Godefroid Mayobo, le secrétaire permanent du PALU, a appelé les militants à doubler vigilance. Le parti Lumumba signifié, qui a pris une part active au scrutin du 28 novembre dernier, est convaincu que l'heure est à l'évaluation du processus électoral. Au cours de cette tournée dans 5 provinces PALU, dans la ville de Kinshasa, Godefroid Mayobo, le secrétaire permanent et porte-parole du parti, est allé vendredi 2 décembre remobiliser les troupes. De Tiangou à la Lukunga 1 et 2 en passant par Moamba et Funa, le numéro 2 du PALU a tenté de s'enquérir de l'effectivité du déroulement des opérations des votes. Le principal message aux militants du parti, restez vigilants avant et après la publication des résultats provisoires, du moins pour la présidentielle, par la CENI. Convaincu de sa présence remarquable aux législatives dernières, Godefroid Mayobo a, au nom du secrétaire général du parti Antoine Gizenga, demandé par la même occasion à tous les militants du PALU à travers le pays de garder haut leur morale. Le PALU condamne avec la dernière énergie toutes les violences et irrégularités ainsi que les incidents ayant émaillé les derniers jours de la campagne électorale et les scrutins du 28 novembre dernier. À présent, les nouvelles en province, le gouvernement provincial du Kasaï oriental vient de prendre un certain nombre de mesures pour garantir la paix et la sécurité sur toute l'étendue de sa juridiction durant cette période électorale. Parmi ces mesures figure notamment l'interdiction formelle des attroupements. Le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji l'a dit au cours d'une réunion du Conseil provincial de sécurité présidée vendredi dans la soirée. Détail dans cette correspondance de notre correspondant Christian Tibikoufoua à Mbujimaï. C'est au cours de la réunion du comité provincial de sécurité tenue ce vendredi 2 décembre 2011 en Mbujimaï que les mesures ont été prises pour garantir la paix et la sécurité sur toute l'étendue de la province, avant, pendant et après la publication des résultats. Au lendemain des élections législatives et présidentielles du 28 novembre, certains acteurs politiques du Kasaï oriental se sont lancés dans les tractations juste pour arriver à contester les résultats des urnes qui seront publiés par la CENI dans les jours qui suivent. Raison pour laquelle le Conseil a décrété à partir de ce samedi 3 décembre 2011 un couvre-feu allant du 22h à 6h du matin. En outre, tout attroupement est interdit jusqu'au nouvel ordre et tous les fraudeurs et des troubles et auteurs de différents incidents qui ont émaillé les élections du 28 novembre 2011 pourront répondre de leurs actes. Le gouvernement des provinces d'Alphonse Ngoï Kassanji appelle ici la population au calme et au respect des lois de la République, quel que soit le camp où choisira la victoire. Nous avons pris toutes les dispositions qui demandent à tout le monde de rester et de célébrer la victoire. Je ne sais pas, elle sera pour qui. Donc, dans les cas où la victoire ira, on célèbre cette victoire dans la sérénité, chez soi. Que chacun, chaque personne, chaque citoyen qui connaît celui qui a pillé, celui qui a violenté, qu'il les dénonce à temps. Là où il se trouve, à mettre la main, il y a eu beaucoup d'actes d'extravagance. On revient à Kinshasa, le rapport entre société et université est évident et réel. Et dans la société congolaise, la grande préoccupation depuis de longs mois, ce sont les élections. Et à ce sujet précis, les milieux estudiantins doivent garder leur caractère apolitique. L'appel est du ministère de tutelle à toute la communauté scientifique congolaise. C'est dans les écoles et les établissements d'enseignement supérieur notamment que les bureaux de vote de la CENI ont été installés. Et à l'heure où les résultats de la présidentielle et des législatives du 28 novembre dernier sont attendus, il est probable que les politiques, comme dans le passé, manipulent ces jeunes étudiants pour des raisons politiciennes. Les chefs d'établissement en sont conscients. C'est clair que certains milieux utilisent la jeunesse estudiantine parce que c'est la jeunesse estudiantine qui est bouillonnante. Le message que j'adresse aux étudiants, c'est qu'ils sont venus pour les cours. Et ils doivent venir participer aux activités. Appelé à l'apolitisme dans les milieux universitaires, c'était le message du ministre ce samedi à la communauté estudiantine.
C'était à l'ISP Gombe. Dans le cadre de la proclamation des futurs résultats de l'élection présidentielle, il y a des sites universitaires à Kinshasa et en province qui sont ciblés pour être le point de départ des contestations. Nous en avons appelé à la vigilance. Et de leur côté, les étudiants soutiennent qu'ils ne céderont pas à la manipulation des politiciens. En tant que coordonnateur des étudiants, je vais à ce que ces actes-là ne puissent pas se passer chez moi. Donc je pourrais confirmer en disant que chez moi ça ne s'est pas passé, donc on n'a pas connu ce genre d'histoire. Les résultats du vote de lundi dernier sont attendus ce mardi. Dans l'entretemps, les appels au fair play, à l'acceptation des résultats, se multiplient. Le 3 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale des personnes vivant avec handicap. La journée a été instituée par les États-Unis d'Amérique en 2006. Elle vise à mieux faire connaître les droits des personnes vivant avec handicap, sensibiliser la communauté sur leur promotion et leur protection à travers des supports médiatiques et leur assurer une place considérable dans la société. À Kinshasa, différentes activités ont été organisées en marge de cette journée. La Société nationale d'assurance a poursuivi son opération hebdomadaire des paiements des sinistres. Jeudi Sinistre a traité et payé 65 dossiers de sa clientèle victime d'accidents repartis en 3 branches d'assurance: l'assurance automobile, l'assurance vie et l'assurance incendie. La SONAS était une fois de plus au rendez-vous de paiement de ses nombreux clients le jeudi 1er décembre dans son agence de la commune délimitée 7e rue qui a vu 51 dossiers en assurance automobile, assurance vie et assurance incendie être payés, et c'est là dans cette agence des différents coins de la capitale. L'opération Jeudi Sinistre de cette semaine a vu l'une des grandes entreprises des banques, à savoir l'Arobank, être indemnisée en assurance incendie à la grande satisfaction des victimes. Je remercie le bon Dieu et félicite la SONAS parce que ma voiture avait connu un accident et aujourd'hui je suis indemnisée. La direction générale de la Société nationale d'assurance a présenté sa gamme de produits variés et diversifiés qui est parfois méconnue du public et a beaucoup plus axé son message sur le bien fondé de la souscription à l'assurance voyage qui est une garantie qui couvre une personne en cas de maladie pendant son séjour à l'étranger. La SONAS, c'est une garantie pour tous les nationaux et autres qui ont choisi la RDC comme seconde patrie. On va se séparer comme d'habitude avec les sports, phase finale de l'Euro 2012. Le coup d'envoi de cette compétition sera donné le 8 juin à Varsovie en Pologne et la finale interviendra le 1er juillet en Ukraine. 16 pays qualifiés à cette phase finale ont pris connaissance de leurs adversaires vendredi à l'issue du tirage au sort effectué à Kiev, capitale ukrainienne. Des détails avec Valdo Simoyonga. Les 16 pays qualifiés à la phase finale de l'Euro 2012 connaissent désormais leurs adversaires, et ce, à l'issue du tirage au sort effectué vendredi 2 décembre à Kiev, en Ukraine, un des pays organisateurs de l'Euro 2012 qui espère s'ouvrir au monde à travers cette compétition. Les Ukrainiennes, ils sont bien sûr un peu fermés à cause de l'Union soviétique et tout ça, mais ils commencent à être très ouverts. Et à l'issue de ces tirages au sort, les 16 qualifiés ont été répartis dans 4 groupes des 4. Dans les groupes A, l'on retrouve la Pologne, co-organisatrice de la compétition, la Grèce, la Russie et la République tchèque, les Pays-Bas, vice-champions du monde, le Danemark, l'Allemagne, vice-champion d'Europe, et le Portugal forment le groupe B, dit groupe de la mort. L'Italie, l'Irlande, la Croatie auront fort à faire dans le groupe C, face à l'Espagne, la Roja avec sa double casquette, champion d'Europe et champion du monde. Et puis, dans le groupe D, l'Ukraine hérite de la Suède, la France et de l'Angleterre, un groupe plutôt clément pour les Ukrainiens et favorable aux Français. On connaît très bien l'Angleterre, c'est une grande nation du football. L'Ukraine qui est l'équipe qui co-organise l'épreuve. Et puis la Suède qui sont toujours des matchs difficiles. Donc voilà, c'est un groupe qui est certes compliqué, mais qui, je pense, est assez... Le coup d'envoi de cette compétition sera donné à Varsovie, le vendredi 8 juin 2012, avec en ouverture Pologne, Grèce, et la finale interviendra le 1er juillet en Ukraine, dans un stade de 32 000 places, inauguré il y a peu par les présidents ukrainiens. Je suis sûr que l'Ukraine et sa capitale organiseront de façon digne le championnat Euro 2012 pour tous les fans et invités venus de divers pays du monde. Merci de nous avoir suivis à Kinshasa et dans le reste du monde. C'était l'essentiel de l'actualité. Un nouveau journal sur votre chaîne, c'est dans moins d'une heure, mais la revue de presse, c'est dans quelques petites minutes. À tout à l'heure.
qui vous a été offert par la BCDC. Et notre rendez-vous de l'actualité, c'est la revue de presse. Arlette Matondo nous en propose les principaux titres qui ont fait la une, bien évidemment, de médias. Bienvenue Arlette. Merci Floride. Alors, on va commencer votre revue de presse essentiellement avec les élections en République démocratique du Congo, présidentielle 2011. Voici les premiers résultats partiels écrits au journal La Prospérité. Oui, Floride, La Prospérité confie que d'après les résultats partiels de la présidentielle du 28 novembre dernier, publiés par le président de la CENI, c'était hier, Joseph Kabila qui arrive en tête avec 1 325 499 voix, suivi d'Étienne Tshisekedi avec 996 524 voix. En croire le journal, ces résultats partiels constituent en fait 15,6% du taux de compilation des bulletins de vote provenant des différents bureaux de vote à travers le territoire national. Digital Congo.net à son tour de préciser que selon le pasteur Ngoy Mulunda, président de la CENI, les résultats évolueront au fil des heures. Les résultats provisoires seront publiés par la CENI le 6 décembre prochain. Et pour ce qui est du piratage du site internet de la CENI, le journal congolais en ligne fait savoir que le pasteur Mulunda a annoncé que les auteurs de ces actes seront identifiés et déférés devant les instances judiciaires compétentes. Par conséquent, la CENI ne publiera pas les résultats de la présidentielle, moins encore des législatives sur son site internet. Alors, on va toujours parler d'élections en République démocratique du Congo, promulgation de résultats provisoires de ces élections. Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi face à leurs responsabilités historiques, écrit ce journal, un quotidien, Le Potentiel. Et oui, Floride, le Rubicon a été franchi, constate Le Potentiel. C'est maintenant la longue attente en prévision de la promulgation officielle des résultats du scrutin. Le journal de poursuit que le fait qu'il y ait une dizaine de candidats, 11 exactement, prouve à suffisance que l'intérêt des Congolais à ces élections en vue d'élire les meilleurs afin de faire face aux grands défis du développement. Mais, nuance Le Potentiel, c'est un mais chargé Floride. Les favoris sont connus, Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi. Deux parcours politiques qui sont déjà entrés dans l'histoire et les placent maintenant à un tournant décisif et déterminant de la vie de ce pays. Victoire ou défaite de l'un ou de l'autre, poursuit le journal, ces deux personnalités auront toujours un rôle à jouer dans ce pays au risque d'être interpellés à tout moment. Toujours est-il que tout le monde devra contribuer à maintenir ce climat apaisé dans le but d'éviter tout dérapage. Le potentiel de marteler que la préoccupation du peuple congolais est la seule et que sa volonté soit traduite fidèlement dans les résultats officiels par la CENI et la Cour suprême de justice. Alors Arlette, pour finir ce tour d'horizon, on va quitter définitivement la République démocratique du Congo pour aller en France. Paris décide de réduire considérablement son contingent diplomatique afférent, à lire sur le site internet france24.com. Et oui, Floride, alors que le torchon brûle entre la Grande-Bretagne et l'Iran, la France décide de rappeler, plutôt de réduire temporairement son personnel diplomatique dans la capitale iranienne. Selon le site français, cette mesure concerne une partie du personnel diplomatique ainsi que les familles de tous les fonctionnaires français en poste à Téhéran qui vont être appelés à quitter l'Iran dans les prochains jours. Cependant, souligne le site en ligne, aucune instruction particulière de quitter l'Iran n'a en revanche été donnée aux quelques 700 Français, dont une centaine d'expatriés vivant dans le pays. À l'heure actuelle, plusieurs pays européens ont rappelé leur ambassadeur en signe de solidarité. Un plaisir d'avoir partagé avec vous ce plateau, Arlette. Merci aussi de nous en avoir donné les grandes lignes de votre revue de presse. Je vous en prie. Merci à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt pour de nouveaux titres d'actualité.